من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Donc cette première vidéo d'introduction vous présente les invocations du matin et du soir, Al-Masurat, qui est un recueil qui contient des versets, des sourates du Coran et des invocations, des douas qui sont tous basés sur des hadiths qui viennent du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc du matin et du soir, ça veut dire que c'est bien de les réciter le matin et le soir. Au début, quand vous venez de commencer à l'apprendre, ça vous prend un peu de temps puisque comme vous allez lire, vous allez déchiffrer, chercher à répéter, ça vous prend, on va dire, ça peut prendre jusqu'à 20 minutes. 20 minutes. Mais après, une fois que vous maîtrisez et vous répétez plusieurs fois, au bout d'un mois de répétition, normalement, on va dire, vous arriverez à vraiment les réciter sans les regarder. Vous allez les apprendre par cœur. Et à ce moment-là, ça ne vous prendra pas beaucoup de temps. 10 minutes, juste, ça vous prend. Vous pouvez les faire en allant à la mosquée, en sortant, en rentrant, ou bien chez vous le soir. Ou même en famille, le faire, s'asseoir, le faire dans un but pédagogique. Le fait de répéter avec les enfants, ça les aide à l'apprendre aussi. Voilà, donc c'est un moment que vous pouvez passer en famille pour le faire. Je vais vous décrire rapidement, sans trop tarder, sur cette vidéo. La première chose que j'ai envie de dire, c'est que c'est important de faire des invocations, puisque c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit dans le Coran, il nous dit dans Surat Ghafir, verset 40, enfin plutôt verset 60, donc c'est la Sourate 40, verset 60. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici, invoquez-moi, je vous répondrai. Invoquez-moi ou demandez-moi, je vous répondrai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer, humiliés. Et ça nous rappelle un hadith dans lequel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ad-du'a huwa al-ibada. Donc il dit que les invocations, le fait de demander à Allah, de faire des zikr, c'est l'adoration. Donc ça veut dire le temps que vous passez à faire cette dua, c'est comme si vous êtes en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme si Allah nous dit vous avez besoin de moi, vous avez besoin d'invocation, vous n'allez pas vous en sortir tout seul. Et ceux qui ne demandent pas, qui pensent qu'ils sont assez comment dire, qu'ils ont assez d'autonomie, qu'ils n'ont pas besoin d'Allah, c'est comme par orgueil qu'ils font cela, puisque Allah il sait qu'on a besoin de lui, c'est pour ça qu'il nous dit demandez-moi, invoquez-moi, je vous répondrai. Et en plus la réponse est garantie ici par Allah, c'est une promesse. Donc ou dans la vie d'ici-bas, ce qu'on a demandé, on va le voir, ou bien dans l'au-delà, on le verra, ou bien Allah nous préserve d'un mal qui allait nous toucher. Donc dans tous les cas, la réponse sera assurée. Donc c'est important de faire ces invocations. Donc je vais parcourir rapidement, de toute façon le fichier PDF qui décrit cette présentation, je vais le mettre en téléchargement, donc vous pourrez le télécharger, le lire. Donc chaque fois ça se présente de cette façon-là. Donc il y a la formule en arabe de l'invocation. Par exemple, si c'est une sourate, c'est les versets concernés. Ici, c'est la Fatiha. Ensuite, il y a la phonétique que j'ai mis, la phonétique qui décrit pour ceux qui ont... J'ai vraiment pas voulu le faire, mais bon, je me suis quand même forcé à le faire, puisque ça trahit un peu la prononciation, puisqu'il y a des sons en arabe qu'on ne peut jamais reproduire en phonétique. Donc c'est pour ça, même si j'ai mis la phonétique, il faudra vraiment prêter l'oreille pour écouter bien la prononciation et qu'on essaie de reproduire en lisant, en se référant sur la phonétique. Mais la phonétique toute seule ne permet pas de prononcer correctement les versets ni les invocations. Ensuite, il y a la traduction en français. Et surtout, ça c'est important que vous le lisez, c'est la motivation ou les motivations. Donc par exemple, pour chaque invocation, chaque verset ou chaque sourate,
il y a des motivations qui viennent du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous disent celui qui fait cette invocation ou bien ce que ça représente, qui nous donne plus de détails qui devraient nous motiver à faire ces invocations. Donc là, je ne vais pas tarder, je vais juste vous dire, par exemple, Ayatul Kursi, vous connaissez le verset du trône, dans lequel, je vous cite juste la motivation. Abu Huraira rapporte que dans la sourate Al-Baqarah se trouve un verset qui est le meilleur des versets du Coran. Il n'est pas récité dans une maison sans que le démon ne la quitte. C'est le verset du trône. Il dit aussi dans un autre endroit, le prophète dit toujours, celui qui récite Ayatul Kursi à la fin de chaque prière prescrite, donc ça veut dire que c'est les 5 prières quotidiennes, rien ne l'empêche d'entrer au paradis si ce n'est la mort. Voilà, donc c'est important de tout le temps répéter ces versets et faire des invocations. Ensuite, la fin de Surat Baqarah aussi c'est important, donc Aman al-Rasul, donc là où il y a Aman al-Rasul, Bima unzila ilayhi, donc puisque Abu Dhar nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah a conclu le chapitre de la vache, de la vache, Al-Baqarah, par 2 versets dont il m'a fait don, donc c'est un don d'Allah au prophète, et qu'il a tiré de son trésor. Ça vient du trésor d'Allah qui se trouve sous son trône. Regardez l'importance. Apprenez-les, le prophète nous conseille, apprenez-les, enseignez-les à vos femmes, à vos enfants, à vos proches, à tous ceux que vous aimez, car ils sont prières. C'est à la fois des prières, à la fois récitation et à la fois invocation. Et il y a un hadith dans lequel il est dit que celui qui n'a par exemple pas le temps de faire toutes ces prières avant de dormir, s'il a beaucoup de formules à prononcer, beaucoup d'invocations, il dit que s'il récite ces 2 derniers versets, ça lui suffit. Comme protection, ça lui suffit, comme invocation, ça lui suffit, comme tout. Voilà. Et ensuite, juste pour les 3 dernières sourates, Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas, Abdullah ibn Khubayd rapporte que le prophète Mohammed a dit récite 3 fois matin et soir ces 3 chapitres. Donc récite 3 fois chaque matin et soir les 3 chapitres. Elles te suffiront plus que toute autre chose. Voilà, donc ça veut dire au niveau protection, tu n'as pas besoin de chercher autre chose. Ça te suffira largement comme protection. Donc c'est pour ça nos enfants, il faut qu'on leur apprenne et qu'on leur donne l'importance de prononcer ces invocations à tout moment. Donc le matin et le soir. Ensuite, vous voyez, donc il y a vraiment la description. Prenez le fichier PDF, essayez de parcourir et de lire toutes les motivations qu'il y a à la fin des invocations. Et vous allez vraiment voir que ça vaut le coup de passer du temps à les apprendre, à les répéter. Donc là, je vais vous citer 2 ou 3 invocations. Par exemple, celui-là, Ya Rabbi lakal hamdu kama yambari li jalali wajhika wa azim sultanika, qui veut dire ô Seigneur, à toi la louange comme il sied à la majesté de ton visage et à la grandeur de ton autorité. Donc Abdullah ibn Umar rapporte que le prophète raconte qu'un serviteur de Dieu a dit un jour cette formule, Ya Rabbi lakal hamdu. Donc, et les 2 anges qui sont chargés de noter les bonnes et mauvaises actions n'ont pas su comment inscrire cette formulation, puisque les anges ont des registres. Normalement, ils savent pour une prière quel hasanat ils vont noter, pour tel sadaqa, qu'est-ce qu'il faut noter, pour tel zikr ou telle récitation, qu'est-ce qu'il faut noter. Mais ils étaient troublés quand ce serviteur a prononcé cette formule. Ils ont demandé à Allah, oh Allah, ton serviteur a prononcé des formules qu'on ne sait pas trop comment noter. Et Allah, il sait ce que le serviteur a prononcé, et il a demandé aux 2 anges, qu'est-ce que mon serviteur a prononcé? Et ils lui ont cité la formule, Ya Rabbi lakal hamdu, kama yambari li jalali wajhika. Et il leur a dit, écrivez ces paroles comme mon serviteur les a citées, le jour du jugement dernier, quand il me rencontrera, puisque chacun va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala tout seul. Et il a dit, à ce moment-là, c'est moi qui lui mettrai le montant ou bien la quantité de hasanat que cela représente. Donc vous voyez, donc Allah il a dit aux anges, écrivez la formule, ne mettez pas de hasanat, c'est moi qui lui mettrai le jour du jugement dernier. Encore une fois, c'est une promesse d'Allah, celui qui le fait
matin et soir, c'est sûr qu'il le verra quand il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, euh, je vais passer à une autre invocation. Regardez celle-là par exemple. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Qui est pureté et louange à Allah, autant de fois qu'il existe de créatures, autant que cela lui plaît ou lui plaise. Je pense que c'est une petite faute de français. Autant que pèse son trône, comme autant d'encre qu'il faut pour écrire ses paroles. Et Jouaïria, la mère des croyants, puisque c'est une des femmes du prophète, rapporte que le prophète sortit tôt le matin pour aller faire Salat Fajr à la mosquée. Et il n'est revenu qu'après Salat Duha. Donc Salat Duha, ça veut dire, s'il est sorti comme de nos jours, aujourd'hui le Fajr il est à 6h30, et il est revenu, allez, on va dire à 8h, donc 1h30 plus tard, après Salat Duha. Même 1h30 ou même on va compter 2 heures de temps, parce que quand on laisse le soleil s'élever à la hauteur d'une lance pour Salat Duha, ça va prendre jusqu'à 1h30, voire 2 heures. Et le prophète lui a demandé, tu es toujours assise depuis que je t'ai quitté ce matin? Tu es toujours assise là, tu n'as pas quitté ta place? Elle lui a dit oui, je suis toujours assise ici. Et bien sûr, elle était en train de faire des invocations, de faire des doigts pendant tout ce temps. Et le prophète lui a dit, je connais une formule qui, si elle devait être comparée à toutes les invocations que tu as faites depuis ce matin, l'emporterait. Ça veut dire, cette formule, Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi, rapporterait est plus méritoire que tout ce que tu as fait comme invocation. Donc c'est un hadith rapporté par Muslim. Vous voyez l'importance. Donc il y a d'autres. Vraiment, ils sont tous intéressants comme cela. Donc même j'ai du mal à, comme je ne veux pas prendre beaucoup de temps, j'essaie de choisir quelques-uns à vous dire. Par exemple, allez, on va dire celle-là. A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq, qui veut dire je cherche refuge auprès des paroles parfaites de Dieu contre le mal de ses créatures. Et Abu Huraira rapporte que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dira 3 fois le soir, je cherche refuge, donc cette formule, A'udhu bi kalimatillahi, auprès de Dieu, je cherche sa protection contre le mal de ses créatures, nul mal ne le touchera la nuit. Ouais, donc s'il le prononce le soir, nul mal ne le touchera la nuit, et s'il le prononce le matin, nul mal ne le touchera la journée. Donc ça veut dire, celui qui fait ses invocations du matin et du soir, il est protégé, il est tout le temps protégé, pendant la nuit et pendant le jour. Donc quand on dit le matin, donc souvent c'est mieux de faire après Salat Fajr, donc de faire le maximum pour faire sa prière du Fajr à l'heure, et de préférence à la mosquée, c'est bien, puisque c'est supérieur de 27 degrés ou 24 degrés quand tu fais à la maison. Et après, tu prends tes 10 minutes, un quart d'heure, tu fais ces invocations. Et le soir, on va dire après Salat Maghrib, Timis, tu prends tes 10-15 minutes, tu fais ces invocations. C'est important. Ensuite, je vais vous citer juste la dernière invocation ou l'avant-dernière. Voilà, donc par exemple celle-là, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Donc il va dire, oh Allah, tu es mon Seigneur, il n'y a de Dieu que toi, c'est toi qui m'as créé, je suis ton esclave, ton serviteur, je suis soumis à tes promesses autant que je le puis, je cherche refuge auprès de toi contre le mal que j'ai commis. Je me rends devant toi avec les bienfaits dont tu m'as comblé. Et je me rends devant toi avec mes péchés ou mon péché. Pardonne-moi, car nul autre que toi n'absout les péchés. Donc, il est dit que le prophète a dit, la meilleure façon de demander pardon pour ses péchés consiste à dire cette formule, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, qu'on vient de citer. Celui qui invoque Dieu de la sorte, de façon le soir, qui invoque Dieu le soir avec cette formule de façon convaincue, et s'il venait à mourir cette nuit-là, il entrerait au paradis.
De même, celui qui invoque Dieu par cette formule de façon convaincue et venait à mourir dans la journée, il entrerait au paradis. Donc c'est un hadith de Bukhari donc, qui est authentique. Et donc pour finir, la dernière invocation ou la dernière formule que je vais dire, voilà, même celle-là aussi elle est importante. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Donc cette formule aussi, il est rapporté que le prophète a dit, quiconque dit 3 fois avant de se mettre au lit, cette formule, verra ses fautes effacées, soient-elles aussi nombreuses que l'écume de la mer, que le nombre des étoiles, que les grains de sable et que le nombre de jours de ce bas monde. At-Tirmidhi qui l'a rapporté. Voilà. Donc vous voyez, donc, et les invocations, on les clôture par ce verset du Coran dans sourate Ali Imran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Donc, dis, ô Allah, maître de l'autorité absolue, tu donnes l'autorité à qui tu veux, et tu arraches l'autorité à qui tu veux, et tu donnes la puissance à qui tu veux, et tu humilies qui tu veux. Le bien est en ta main. Le bien est en ta main. Alors, on revient. Voilà, donc le bien est en ta main. Tu es omnipotent. Tu fais pénétrer la nuit dans le jour, et tu fais pénétrer le jour dans la nuit, et tu fais sortir le vivant du mort, et tu fais sortir le mort du vivant. Et tu accordes attribution à qui tu veux, sans compter. Donc Ibn Abbas rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, le nom sublime de Dieu par lequel il répond quand il est invoqué se trouve dans ce verset. Donc c'est pour ça qu'on dit cette invocation, ce verset, on le lit, pour que toutes les invocations que nous avons faites soient acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, donc ça vaut le coup, donc d'autant plus qu'une fois qu'on maîtrise, à force de les répéter, ça nous prend 10 minutes, avec tous les mérites, toutes les récompenses qu'il y a dedans, ça vaut le coup de le faire, et de l'apprendre en famille. Voilà, donc qu'Allah accepte nos invocations, nous pardonne, et Inch'Allah nous renforce dans le fait de faire du bien et nous éloigne du mal et nous donne une bonne fin, Inch'Allah. Voilà, donc après, quand on finit, j'ai oublié de le signaler aussi, c'est qu'on peut faire des invocations dans la langue qu'on connaît, enfin qu'on maîtrise. On peut demander ce qu'on veut une fois qu'on finit ces invocations. On peut dire d'autres invocations si on les connaît. Voilà, donc c'est ouvert après pour ajouter selon le temps qu'on a. Et surtout aussi, c'est bien de ne pas tomber dans la routine, puisqu'une fois qu'on les maîtrise et qu'on les dise vite, le piège c'est qu'on ne réfléchit plus, on les dit de façon mécanique. Mais il faut toujours rester et réfléchir et méditer sur leur importance, sur chaque hadith rapporté dans chaque invocation, pour qu'on garde la concentration et qu'on garde l'importance à nous, au lieu de les faire à la légère au fur et à mesure que le temps passe. Voilà, ça faut éviter, il faut y penser. Allez, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.